devant les élèves. Mais pour finir maintenant notre échange, quelle comparaison ou sinon quel parallélisme faites-vous entre l'enseignant d'hier et celui d'aujourd'hui? Merci bien. Ça, c'est une question de fond. C'est une question de fond qui ferait que ceux qui comprennent doivent chercher à remettre l'enseignant dans sa personnalité à sa place. Et c'est ce qui va faire changer toute la qualité de l'éducation. Moi, j'ai commencé mes écoles primaires, mes études primaires, c'était en 1966 à Matadi. Et j'ai commencé là-bas. Et on allait à l'école comme enfant. Mais je peux vous dire, un enseignant, il avait une place, je ne dirais pas d'un cadre, je ne dirais pas non plus de la classe moyenne, mais entre les deux. Parce qu'il n'était pas de la classe moyenne, il n'était pas non plus un haut cadre, mais il était entre les deux. Donc il avait à s'imposer devant mes parents, il avait à s'imposer devant moi-même. C'est dire je suis enseignant. Et il ne dépendait de personne. Il n'était pas mendiant. Au contraire, moi je me rappelle toujours, mon enseignement de l'école primaire, à ce moment-là j'étais même en quatrième, parvenait même à m'acheter quelque chose à manger pendant la récré. Et même, je sais que je fais quelque chose qui avait un peu surpassé les autres. Il m'a dit payer un pantalon. Un pantalon. Et mon papa était étonné de savoir ça venait d'où. Et j'ai dit c'est l'enseignant qui a payé ça. Et il me l'a donné. Et papa était content, il est allé le voir, il est allé dire merci. Ça, c'était l'enseignant. Et je me rappelle que mon enseignant, il avait une petite VW coccinelle, il roulait avec ça. Il avait le droit de me tirer dans les oreilles. Et il donnait des punitions que papa ne discutait pas. On mettait des règles entre nos doigts, il vous fait taper, ça vous fait mal, vous criez. Le papa va dire, demain, s'il répète, vous refaites la même chose. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. L'enseignant a tout perdu. Même l'enfant peut gifler sur un enseignant aujourd'hui. Oui, moi, je crois que ça, on a perdu. Il faut qu'on revienne à ça. Un éducateur, on lui doit toute sa personnalité. Si vous amenez votre enfant vers moi pour que je puisse l'éduquer, à ce moment-là, on ne doit plus continuer à négocier moitié-moitié. Vous me faites confiance et vous me donnez toute la responsabilité. Voyez, et même les pouvoirs sur cet enfant. Pas dans des bêtises, bien sûr, mais dans l'éducation de cet enfant. Vous devez me donner ça. Les parents même qui viennent à l'école commencer à gueuler sur un préfet. Commencer à gueuler sur l'enseignant. À l'école. Donc les parents eux-mêmes contribuent à la dégradation. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais hier, ce n'était pas possible. Je vois ça vraiment. Quand un enfant a été tapé à l'école, je tiens à vous le dire, le papa même a des difficultés pour aller se présenter devant les directeurs. Parce qu'il sait bien que si cet enfant a été tapé, il y a eu un problème, que l'enfant a été discipliné, etc. C'est sa honte en tant que parent. Comme parent. Oui, oui. Aujourd'hui, non. Il appelle au téléphone, il écrit des petits mots inutiles. C'est comme ça. Mais alors, prenez votre enfant, retirez-les, enseignez-les chez vous-même à la maison. C'est tout ce que vous devez faire maintenant. Merci pour cette mise au point. Merci bien. Merci.